Le tour du monde d'Amancio, c'est donc notre nouvelle chronique. Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue. Heureux de vous accueillir. Qui êtes-vous ? J'ai envie de vous poser cette question pour commencer. C'est quoi votre... Vous êtes, je disais, chef d'entreprise, conférencier. C'est quoi votre parcours ? Voilà, je vais vous donner un peu de précision. Bonjour Thomas. Donc moi, j'ai une expérience de dirigeant à l'international dans le secteur de la consommation. Ancien PDG en France d'une grande entreprise de secteur. Actuellement, je suis très actif dans l'investissement et aussi dans les conseils stratégiques d'entreprise, avec une attention très particulière sur la RSE, parce que j'ai une conviction que la RSE, elle doit être au centre de préoccupations stratégiques des entreprises. Et donc, c'est pour ça que ça vous intéressait de faire ce tour du monde des initiatives. L'idée, c'est quoi ? C'est de trouver les bonnes idées, de les partager ? Ben voilà, l'idée, en fait, c'est de partager des idées, des initiatives, des innovations qui ont vraiment le potentiel, en fait, d'avoir un impact positif sur la planète. Bon, alors on va commencer par une chronique très alimentaire, c'est ça ? Voilà, exactement. Et pour commencer, peut-être je voulais vous poser une question. C'est le monde à l'envers, oui. Il faut innover quand même. Donc, je voulais vous demander si vous avez bu du lait ce matin pour le petit déjeuner. Alors, pas ce matin, j'en ai bu hier, mais alors je bois du lait d'avoine, moi, en ce moment, avec des céréales. Ben voilà, c'est parfait parce que c'est un très bon pont pour les sujets qu'on va discuter, parce que les protéines végétales, c'est tendance, c'est en croissance, il y a énormément d'offres. Et en fait, je voulais me concentrer aujourd'hui sur le plus gros segment, qui c'est vraiment les produits alternatifs au lait végétal. C'est plus un produit de niche. Aujourd'hui, c'est présent vraiment dans la grande consommation, chaque fois plus dans les ménages de tout le monde, comme chez vous aussi, Tom. Et là, il y a pourquoi en fait ce produit il a pu évoluer pour avoir une consommation courante. C'est vraiment parce qu'il répond à deux besoins consommateurs très présents aujourd'hui. Un, c'est le bien-être, où les gens ils ont la volonté d'améliorer leurs pratiques alimentaires, par exemple avec les régimes flexitariens, où il y a une réduction de la consommation de protéines végétales. Et d'autre part, c'est la préoccupation de réduire l'impact environnemental. Et là aussi, ces deux vecteurs permettent en fait la croissance du secteur. Les industriels, ils ont augmenté l'offre au niveau quantitatif et qualitatif, et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'activités et de croissance dans ce secteur. Ouais, donc c'est mieux pour moi et meilleur aussi pour la société, pour la planète. Alors, vous nous aviez promis de nous faire voyager, donc qu'est-ce que vous nous proposez, Amancio ? Vous voyez, nous pouvons partir directement aux États-Unis. Je crois que les États-Unis, c'est un marché emblématique pour le développement de ces boissons végétaux, en fait, ou les laits végétales, comme on peut l'appeler aussi. Et là, ce marché, il a eu une croissance qui s'est accélérée à partir de 2015, à environ 6% par année. Et en 2020, il y a eu vraiment une accélération avec une croissance de 20% pour arriver à une valeur de marché de 2,5 milliards de dollars, avec une présence aussi dans tous les ménages. Aujourd'hui, on estime qu'environ 41% des ménages américains achètent déjà des boissons végétaux. Et donc le lait végétal, ça représente 15% du marché total du lait. C'est une tendance internationale aussi ? C'est international, oui. Au niveau international, on va voir en Amérique du Nord, comme je viens de mentionner, aussi dans les pays européens, en Asie et en Chine. Les marchés total aujourd'hui, ils représentent déjà 16 milliards de dollars annualisés, estimation de 2019, avec une très grande pénétration aussi dans les ménages qui va varier dans ces régions-là entre 30 et 40%. Et avec beaucoup d'entreprises, d'activités entrepreneuriales dans ce secteur. Quelques entreprises qui s'illustrent dans cette catégorie. Donnez-nous quelques exemples. Voilà, c'est vrai qu'un marché de ces dimensions avec une croissance, ça met que le monde entrepreneurial est en ébullition. Je crois qu'un bon exemple à mentionner, c'est l'entreprise Oatly, que en fait ils ont été créés il y a environ 30 ans par les chercheurs de l'université de Lund en Suède pour développer une boisson à base d'avoine qui pourrait être un substitut au lait pour les gens qui avaient des intolérances. Vers 2015, ils ont repensé en fait toute la commercialisation de l'entreprise avec son commercialisation, surtout aux États-Unis. Donc l'image de marque, l'offre produit et aussi en fait la façon de la commercialisation. Là, ils ont allé chercher des leaders d'opinion, les baristes, les coffee shops, pour lancer les produits. Et puis des stars aussi. Ben voilà, justement, ça a engrangé
une grande croissance, qui ne s'est pas passé inaperçu. D'un coup, il y a des investisseurs qui sont revenus derrière l'entreprise, comme c'est vraiment des investisseurs de haut profil. En fait, on voit Oprah Winfrey, on voit Nathalie Portman, Jay-Z, l'ancien président des Starbucks. Et là, l'entreprise, elle a été cotée en bourse en début de cette année et la valorisation, c'est environ 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars pour Oatly, un autre exemple. D'autres exemples, si j'utilise le monde de la disruption, que c'est aussi le monde des startups, il y a une entreprise qui est très active dans la protéine végétale et que c'est Impossible Foods. Eux, ils ont annoncé déjà une diversification de R&D pour investir aussi à développer en fait un lait végétal. Et là, l'objectif, c'est la parité avec le lait animal dans le sens de sa texture et la façon comment ça va interagir avec des boissons, surtout par exemple comme avec les cafés. Les grandes entreprises du secteur aussi n'ont pas laissé passer. On voit Danone qui a fait un grand investissement aussi en rachetant White Wave aux États-Unis, qui sont les propriétaires de la marque Alpro et Silk. C'était un investissement quand même de 12,5 milliards de dollars en 2016. Et ils continuent à augmenter aussi, à investir dans l'augmentation de leur capacité de production. Ça, c'est Danone, Nestlé. Nestlé vient de lancer un produit qui s'appelle Wunda, à base de pois, parce que là aussi, on va utiliser beaucoup de différents végétaux, indépendamment de qu'est-ce qu'on va arriver, que c'est l'idée derrière aussi ce produit, c'est d'avoir en fait plus de protéines avec moins de caractéristiques de goût. Monsieur, pour quelles raisons le développement de ce secteur, selon vous, il peut être pérenne ? Je crois qu'il peut être pérenne parce que ça répond des questions de base et des attentes de base, des tendances consommateurs, que c'est vraiment la question nutritionnelle et la question d'impact. Et c'est là, c'est-à-dire si on parle RSE et nutrition, c'est quelque chose qui va rester pour les longs termes. Et dans ce sens, on va savoir que quand on parle de l'impact, c'est clairement avec un impact positif comparé au lait animal. Pourquoi ? Parce que ça va utiliser beaucoup moins de surface agricole, il y aura beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, et pour finir, moins d'utilisation d'eau aussi. Là, ça va dépendre de quel végétal, et ça c'est intéressant parce qu'il y a une grande diversité et on ne peut pas toujours généraliser. C'est-à-dire, par exemple, dans l'utilisation de l'eau, l'amande va utiliser plus d'eau que les soja, par exemple. Mais de toute façon, les deux, ils vont consommer beaucoup moins d'eau que les laits animaux en comparaison. D'accord. Et là, dans la diversité, quand on va parler nutritionnel, là, c'est très important aussi de tenir en tête que ce n'est pas un substitut exact au lait. Il va y avoir des écarts, dépendant de chaque produit, mais en termes très, très général, par exemple, on peut dire, voilà, que le lait végétal, il va avoir plus de graisses non saturées, plus de vitamine E, mais moins de calcium, moins de protéines. Ceci dit, il faut vraiment savoir les profils de chaque produit, parce que c'est de l'amande. On choisit en fonction de soi, quoi, évidemment. Voilà. C'est pas général, parce que si c'est de l'amande, si c'est de l'avoine, si c'est du soja, le profil nutritionnel, ça va être différent. Et en plus, les fabricants, ce qu'ils font, c'est que dans l'offre produit, ils vont rajouter ou pas des composants nutritionnels. Par exemple, rajouter du calcium et tout ça. Donc, le consommateur, il doit être très attentif à ce qu'il est en train d'acheter, pour les goûts, pour les contenus, avant de faire un choix que ce soit vraiment le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Oui, il faut bien regarder, parce que c'est vrai que l'offre, elle devient de plus en plus variée. On voit les linéaires maintenant, on est un peu submergé. Voilà, il faut bien regarder. Si vous deviez faire, on va conclure là-dessus, Amancio, un pari personnel, est-ce que vous miseriez-vous sur cette tendance à long terme ? Oui, parce que je crois que justement, la tendance de base consommateur, elle est là. Ça répond à une vraie problématique que ça augmente seulement en urgence, si on parle RSE et aussi les besoins nutritionnels. Et en plus de ça, je crois qu'avec la technologie, l'écart ou la parité avec les laits animaux, ça va se réduire à un niveau qu'on peut avoir vraiment des produits très spécifiques à nos besoins avec cette alternative, que ce soit positive pour la planète. Merci beaucoup Amancio Sampaio dans Smart Impact. On vous retrouvera évidemment très régulièrement. Prochaine étape de votre tour du monde, on verra la prochaine fois. Ce sera évidemment une surprise. On passe tout de suite à notre débat sur l'intelligence collective. Quel beau mot.